Si Michel Drucker, l'un des monuments de la télévision française, annonce un mariage ce week-end, ce sera un événement choc dans l'industrie du divertissement et attirera l'attention de tout le public. Michel Drucker, avec plus de 60 ans d'expérience dans le métier, est devenu un visage familier des Français, et toute information relative à sa vie personnelle peut susciter une énorme vague d'intérêt. Un mariage annoncé à cette époque marquerait un tournant particulier dans la vie de Drucker. À plus de 80 ans, il a connu de nombreux hauts et bas, tant dans sa carrière que dans sa vie personnelle. Annoncer un mariage ne sera pas seulement un événement de bonheur personnel, mais peut également être considéré comme un symbole d'amour et de fermeté. Cela augmentera l'admiration que le public lui porte depuis longtemps. En prédisant le lieu du mariage, Michel Drucker choisira très probablement un espace élégant et français, comme un ancien château ou un élégant jardin dans la campagne française. De tels lieux conviennent non seulement à son style classique et élégant, mais apportent également une sensation de convivialité et de proximité aux participants. Le mariage peut avoir lieu en fin d'après-midi, lorsque le coucher du soleil brille doucement, créant une scène romantique et poétique, un cadre parfait pour un événement aussi important. La liste des invités sera certainement très sélective, ne comprenant que les plus proches du couple et une poignée de personnalités célèbres de l'industrie du divertissement avec lesquelles Michel Drucker a côtoyé tout au long de son illustre carrière. On peut citer des visages typiques comme Laurent Ruquier, Thierry Ardisson, ou encore Line Renaud, amis de longue date et proches collègues de Drucker. Leur présence ajoutera non seulement de la solennité à l'événement mais rendra également hommage à Drucker, un homme qui a contribué à façonner la culture télévisuelle française. Un tel mariage sera également indispensable pour des détails délicats, reflétant clairement la personnalité et le goût esthétique de Michel Drucker. De la tenue de soirée élégante, peut-être un costume confectionné à la main avec des matériaux de haute qualité, aux décorations florales fraîches aux couleurs douces et luxueuses, tout sera parfaitement préparé pour créer un espace cosy et intime, mais non moins impressionnant. Du côté des médias, cet événement sera certainement l'une des plus grandes nouvelles de l'année, avec une série de journalistes et de chaînes de télévision en quête d'informations. Bien que Drucker soit célèbre pour son intimité dans sa vie personnelle, l'annonce de ce mariage lui fera certainement attirer beaucoup d'attention de la part de la presse. Mais peut-être que Michel Drucker choisira une approche sereine et contrôlera l'information pour conserver une certaine intimité pour lui et son partenaire, tout en veillant à ce que l'événement se déroule comme il le souhaite. En fin de compte, un tel mariage serait non seulement un événement spécial pour Michel Drucker mais aussi une occasion pour les fans et le public de revenir sur sa vie et sa carrière. Cela témoignera de l'amour, de la persévérance et de la loyauté qu'il a su maintenir au fil des années, non seulement dans son travail mais aussi dans ses relations personnelles. Pour beaucoup, ce sera l'occasion de célébrer non seulement un hôte formidable, mais aussi un être humain inspirant, celui qui a consacré sa vie à apporter de la joie et des liens à des millions de personnes grâce au petit écran. Michel Drucker, né le 12 septembre 1942 à Vire, Calvados, France, est l'un des journalistes, présentateurs de télévision et producteurs français les plus célèbres. Avec une carrière de plus de 6 décennies, il est devenu un symbole de la télévision française, une personne qui se connecte avec le public à travers des programmes de divertissement de premier plan, et est aimé du public grâce à son talent et son dévouement et ses apparitions incessantes dans les petites émissions. Écran. Michel Drucker est né dans une famille juive d'origine centre-européenne. Son père, Abraham Drucker, était un médecin respecté qui a participé au mouvement de résistance français pendant la Seconde Guerre mondiale. Sa mère, Lola Schäfflé, était une femme au foyer dévouée qui prenait toujours soin de la famille. Sa famille avait immigré d'Autriche en France pour échapper à la répression du régime nazi, et les histoires de la vie difficile en temps de guerre ont toujours fait partie des souvenirs de Drucker. Michel avait 2 frères, Jean Drucker, qui devint plus tard l'un des principaux dirigeants de la télévision française, et Jacques Drucker, un scientifique médical. Bien qu'il soit issu d'une famille intellectuelle, Michel Drucker a choisi sa propre voie, complètement différente de celle de ses frères, mais il est devenu la personne la plus célèbre de la famille.
Michel Drucker débute sa carrière en 1964, alors qu'il n'a que 22 ans, comme journaliste sportif à la télévision au RTF. Même s'il a d'abord dû faire face à de nombreux défis, du rejet à la pression d'un environnement de travail compétitif, sa persévérance et son amour pour son métier l'ont aidé progressivement à s'affirmer. Grâce à son style de travail professionnel, sa capacité d'observation subtile et sa capacité à se connecter avec les téléspectateurs, Michel s'est rapidement bâti une réputation dans le monde du journalisme sportif. Le grand tournant dans la carrière de Michel Drucker intervient dans les années 1970 lorsqu'il décide de passer du sport à l'animation d'émissions de divertissement. C'était une décision risquée mais qui a apporté un grand succès à Drucker. Il devient l'animateur de Les Rendez-vous du dimanche, une émission de divertissement diffusée le dimanche soir où il s'entretient avec des personnalités célèbres du monde des arts, de la culture et du sport. La conversation naturelle et amicale de Drucker l'a aidé à nouer une relation étroite avec le public et le programme est rapidement devenu un élément indispensable de la vie culturelle française. En 1982, Michel Drucker lance Champs-Élysées, l'un des programmes de divertissement les plus célèbres de l'histoire de la télévision française. Diffusée tous les samedis soirs sur TF1, cette émission est non seulement un terrain de jeu pour les grandes stars françaises et internationales mais aussi un lieu où Drucker fait étalage de ses excellentes capacités d'animateur. Champs-Élysées a duré jusqu'à 1990 et est devenu une icône de la télévision française dans les années 1980. Après la fin de Champs-Élysées, Michel Drucker continue d'affirmer sa position avec d'autres émissions comme Studio Gabriel ou Star 90. Mais l'émission Vivement Dimanche, lancée en 1998 sur France 2, va véritablement propulser sa carrière vers un nouveau niveau. Vivement Dimanche est un talk-show diffusé le dimanche après-midi où Drucker invite des artistes, des hommes politiques et d'autres célébrités à engager des conversations longues, sincères et émotionnelles. La chaleur et la compétence de l'accueil ont fait de ce programme un élément indispensable dans la vie de nombreuses familles françaises depuis plus de 2 décennies. Le style d'accueil de Michel Drucker se distingue par sa convivialité, sa proximité et sa capacité à créer une atmosphère confortable pour les invités. Il sait toujours écouter et ajuster la conversation pour que le public ait l'impression de participer à une conversation intime, plutôt que d'être simplement un étranger. Cela l'a aidé à construire une relation durable et solide avec son public, en particulier ceux qui le suivent depuis les premières années de sa carrière. La persévérance et le professionnalisme de Michel Drucker ont été des facteurs importants de sa réussite. Il est célèbre pour sa préparation minutieuse de chaque programme, depuis la recherche minutieuse des invités jusqu'à la préparation minutieuse des questions. Drucker accorde toujours la priorité à la qualité et au respect du public, ce qui l'a aidé à maintenir une carrière durable dans un domaine exigeant comme la télévision. Michel Drucker a épousé Dany Saval, une célèbre actrice, en 1973. Dany Saval est apparue dans de nombreux films et émissions de télévision avant de décider de s'éloigner des projecteurs pour se concentrer sur la vie familiale. Le couple n'a pas d'enfants ensemble, mais Michel Drucker entretient une relation très étroite avec la belle-fille de Dany Saval, Stéphanie Jarre, célèbre scénographe. Même s'ils vivent dans le monde du divertissement, Michel et Dany gardent toujours leur vie personnelle assez privée, à l'abri des regards médiatiques. Drucker est célèbre pour sa simplicité et son style de vie discipliné. C'est une personne qui accorde une grande attention à sa santé, qui fait régulièrement de l'exercice et qui maintient une alimentation saine. Cela l'a non seulement aidé à maintenir une longue carrière, mais également à surmonter les problèmes de santé de ces dernières années. En 2020, Michel Drucker a dû relever un défi de taille lorsqu'il a subi une opération cardiaque complexe. Cette opération fut un choc pour le public français, habitué à l'image forte et énergique de Drucker. Après l'opération, il a dû arrêter temporairement de travailler pour se concentrer sur son rétablissement. Mais avec beaucoup de volonté et de persévérance, Michel Drucker revient au petit écran, continuant d'animer l'émission Vivement Dimanche et prouvant qu'il a encore beaucoup d'énergie à consacrer à sa carrière. Michel Drucker est bien plus qu'un simple animateur. C'est une icône culturelle de la France.
Sa carrière a non seulement été marquée par des succès sur le petit écran mais aussi par sa profonde influence sur de nombreuses générations de Français. Il a été témoin et participant au développement de la télévision dès ses débuts et a contribué, par ses émissions, à façonner la culture télévisuelle française. Drucker a interviewé des milliers de célébrités, des artistes aux hommes politiques, des stars locales aux noms internationaux. Il a été témoin des évolutions de la société française au fil des décennies et a toujours été le lien entre le passé et le présent. Sa capacité à raconter des histoires, à créer des moments mémorables et à établir des relations avec les invités et le public est ce qui l'a aidé à maintenir une carrière longue et fructueuse. Michel Drucker a reçu de nombreux prix et distinctions tout au long de sa carrière, notamment la Légion d'honneur et l'Ordre français de la culture et des arts. Ces prix ne sont pas seulement une reconnaissance de ses contributions à la télévision, mais témoignent également de l'influence et du respect qu'il a reçu de la part de ses collègues et du public. Même s'il a plus de 80 ans, Michel Drucker continue toujours le travail qu'il aime. Pour lui, la télévision n'est pas seulement un métier mais aussi une passion, un élément indispensable de la vie. Son retour après l'opération.